Hello les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette d'une pizza fait maison. Quoi de mieux que de faire sa pizza à la maison? C'est tellement bon et c'est tellement rapide à faire. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir. Dans un bol, je vais mettre demi-verre d'eau tiède, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure. Je mélange bien jusqu'à ce que le liquide puisse être homogène. Je vais laisser reposer pendant juste quelques instants et ensuite je vais rajouter un verre de farine. Voilà, je rajoute la farine de façon graduelle. J'utilise ma spatule pour bien mélanger. Ensuite, je rajoute un quart de cuillère à café de sel. Je mélange bien. Voilà, j'ai bien mélangé. Maintenant, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je continue le mélange bien. Ça commence à être difficile avec la spatule. Voilà, avec des mains propres, je vais bien masser ma pâte pour que cela puisse être vraiment homogène. Voilà, maintenant sur mon plan de travail, je vais rajouter un peu de farine et puis je vais bien masser la pâte. Pendant environ même 10 minutes. Une fois que ma pâte est prête, je vais le ranger dans mon bol et puis le recouvrir, le laisser reposer dans un endroit bien chaud pendant environ 45 minutes. Pendant ce temps maintenant, ici j'ai 200 g de poulet. J'ai rajouté un quart de cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café d'assaisonnement pour poulet, une demi-cuillère à café de paprika, une cuillère à soupe de garam masala, une cuillère à soupe de vinaigre blanc et enfin un peu d'huile, l'équivalent d'une cuillère à café d'huile. Je mélange bien, je vais bien macérer et puis je vais passer maintenant à la friture de mon poulet. Dans une poêle bien chaude, je vais rajouter un peu d'huile et puis je rajoute le poulet. Je vais bien griller, bien le laisser cuire pendant quelques instants. J'essaye de diviser les morceaux qui sont un peu gros. Je vais rajouter aussi un peu d'eau pour que le poulet puisse être juteux. Je laisse encore cuire juste quelques instants et puis c'est prêt. Je vais faire une petite sauce que nous allons mettre sur les bords de notre pizza. On aura donc besoin de 2 cuillères à soupe de mayonnaise, une cuillère à café de ketchup, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de crème fraîche et une cuillère à café de sauce piquante.
Je mélange bien et je réserve des côtés pour la suite de la cuisson. Ensuite, je ressors ma pâte à pizza. On peut bien constater que cela a bien pris du volume. Voilà. Maintenant, je vais essayer de retravailler encore la pâte. Bien massée, bien étalée pour faire monter ma pizza. J'ai utilisé un petit moule pour cela, dont la pizza ne sera pas grosse. Une fois que j'ai bien mis ma pâte sur le moule, je vais maintenant couper l'excédent de pâte. Je rajoute une cuillère à soupe et demie de sauce à pizza. J'étale bien le long de la pâte. Ensuite, je rajoute la sauce que nous avons préparée plus haut sur tout le bord de ma pâte à pizza et ensuite je vais le recouvrir. Une fois que c'est prêt, maintenant je vais rajouter de la mozzarella. Je rajoute vraiment très généreusement. Ensuite, je rajoute le poulet. Voilà, quand j'ai fini de mettre le poulet, je vais rajouter encore le fromage. Et ensuite, les légumes. J'ai choisi l'oignon, la tomate, le poivron. Je vais étaler sur toute ma pizza. Je tiens à préciser que j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais le faire cuire pendant environ 20 minutes. Et voilà, après 20 minutes, voici le résultat que nous avons obtenu. Notre pizza est prête à la consommation. Je vous souhaite un bon appétit chez vous et merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je remercie encore tous ceux qui se sont abonnés à ma page. On se dit à très bientôt pour une nouvelle idée de recette dans Aline's Kitchen. Bye bye! Il y a bien de fromage à l'intérieur. Regardez comment ça tire. Et c'est hyper juteux. Mes amis, c'est hyper juteux. C'est tellement bon.